life. So there you have it. That's what it means to me. Eh bien salut à tous les gamins, c'est Rakex, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi pour ma part je suis sur Fortnite les amis. Donc aujourd'hui toute nouvelle vidéo mon gars, vidéo spéciale in my life. Donc aujourd'hui vidéo assez particulière, vous allez me dire, enfin à chaque fois putain bordel de merde je sais alors qu'il n'y a rien de particulier bordel. Enfin bref, donc aujourd'hui cette vidéo comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature c'est je me suis pris un coup de cut. Je sais pas si je vais l'écrire comme ça ou d'une manière différente pour éviter que ça fasse trop long, tu vois, pour que ça puisse couper le texte ou pas, enfin bref. Je me suis pris un coup de cut. Alors qu'est-ce que j'entends déjà avant par coup de cut? C'est pas un coup de couteau, c'est un coup de cutter. Tu vois, le cutter, bon, c'est un peu une lame, mais voilà. Je me suis bouffé un coup de cutter, donc je vais te raconter mon gars, ça s'est passé aussi durant mon stage. Parce que aussi je vous préviens déjà à l'avance, il s'est passé beaucoup de choses durant ces 3 semaines dans mon stage. Donc il y aura d'autres vidéos Omni qui vont suivre sur mon stage, peut-être 2-3 encore, ou peut-être juste une, ça dépendra. Oui donc retournons dans le vif du sujet. Alors donc ouais on était en stage, alors je sais plus c'était quand, je crois que c'était il y a une semaine. Ouais il y a une semaine parce que là aujourd'hui là où je vous parle on est samedi donc je suis enfin en vacances les gars donc ça fait du bien je peux vous dire. Travailler pendant un stage de 3 semaines ça fait tous les jours à 7h du mat et tout ça, pas pouvoir se coucher tard pour moi mon gars c'était l'enfer. Enfin bref et donc ouais j'étais dans mon stage donc c'était sûrement peut-être la 2e semaine. J'étais avec ce FDP tu vois, comme tu sais hein, toi-même tu sais bro, c'était avant que je le défonce. Je tiens à le dire avant pour éviter qu'il y ait quiproquo. Enfin bref, et donc voilà, c'était juste avant en fait que je le défonce. Donc on avait des rôles, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un rôle, c'est là en fait où on reçoit de la marchandise. J'essaierai de vous mettre déjà une photo, tu vois, c'est comme un espèce de... une grosse boîte tu vois en métal, sauf que dedans en fait il y a toute la marchandise, ça dépend si c'est des liquides, si c'est des yaourts et tout ça. Et donc on en avait reçu je crois pas mal, on avait reçu 7 je crois rolls, donc les Carrefour City, pour ceux qui ont les Carrefour City ils savent très bien que c'est pas très grand Carrefour City, normalement c'est un city d'où le nom tu vois. Donc voilà, donc nous en fait ce qu'on devait faire c'est genre on prenait le cutter parce qu'il y avait un grand filet en plastique tout autour tu vois exprès pour pouvoir protéger les aliments. Pour éviter les chocs ou pour éviter carrément même que ça tombe, parce qu'en fait c'est juste de grandes barrières en fait qui soutiennent tu vois, c'est pas... Enfin, bref, je te montrerai, j'essaierai putain mon gars de trouver une photo parce que c'est trop compliqué à expliquer comme ça. Enfin bref, donc moi je prenais le cutter, tu vois, tac tac, genre tu vois, je coupais, tu vois en clair le fil en plastique parce que sinon c'était impossible à enlever avec les mains, mon gars, c'était une galère, un truc de ouf. Et donc voilà, donc je devais être avec ce FDP, donc bon, je lui parlais mais vite fait on va dire. Genre je lui disais tiens, ça va au rayon, ça tiens, ça va tel rayon, ça va tel rayon, et puis voilà quoi, tu vois, en fait ça se limitait à ça, tu vois, ça allait pas plus loin. Et après qu'on ait fini le 3ème rôle il me semble, bah en fait après on doit les ramener en réserve et la réserve elle est vraiment petite, c'est comme je vous ai dit, il y a la chambre inactive et il y a la chambre active. La chambre active c'est celle où il fait 2-3 degrés et la chambre inactive c'est celle où il fait moins 24. Et donc on doit faire après un rôle à carton parce que comme vous voyez quand on vous vend, quand on vous donne un produit, il est emballé dans un carton, donc on doit aplatir le carton, donc tu sais casser les angles pour que ça soit bien plat et on le fout sur un rôle qu'on a fini tu vois. Donc et après on emmène ce rôle là dans la chambre active pour éviter qu'il prenne de la place dans la réserve. Et les rôles à carton après en fait on les redonne aux camions de distribution qui arrivent pour nous donner des produits, on leur donne et en échange ils nous les reprennent quoi, c'est comme un service tu vois. C'est comme à Auchan, je sais pas Auchan tu vois, jamais vous le savez, mais quand on achète une télé là, c'est une offre que j'ai vu dernièrement dans le magazine, quand on achète une télé à Auchan, et ben ils reprennent vous savez là les vieilles grosses télés, bah en échange, en service, en échange d'avoir accepté de acheter un produit chez Auchan, donc notamment une télé, et bah eux en échange ils reprennent tes vieilles télés tu vois, plutôt que de la mettre à la casse et de payer du fric tu vois, et bah c'est ça en fait, c'est un service en fait pour quand tu reçois une livraison c'est ça en fait. Donc en clair on doit bien les conserver. Donc on doit les mettre dans la chambre active. Donc on avait fait un rôle de carton. Donc il était plein, je le mets dans la chambre active. Lui ramène les 2 autres rôles parce que des fois il y avait de la repasse. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est de la repasse, c'est quand les produits ne peuvent pas rentrer parce qu'il y en a déjà trop en rayon. Donc on appelle ça de la repasse. Et donc voilà, il y avait de la repasse, il y avait 2 rôles de repasse déjà sur les 7 et on en avait fini que 3. Donc voilà, tu comptes bien, il n'y en avait qu'un seul en fait qu'on a réussi à vider sur les 3. Donc on les ramène. Et après on y retourne tu vois. Et genre en fait un des salariés nous dit bah non faites pas ce rôle, va remplir les coca. Parce qu'en fait le coca c'est un produit qui part extrêmement vite, tout le monde le sait. Dès que tu vas dans un magasin c'est souvent pour acheter du coca ou des friandises ou des gâteaux apéro. C'est toujours ça ou des gâteaux tu vois, c'est toujours ça quand on est des jeunes. Tu vas pas acheter de la soupe, t'as eu. Tu vois, non mais t'as compris le délire tu vois. Et donc tu vois le coca c'est ce qui avait de plus galère parce que genre il était déjà en fait en réserve. Donc on l'avait déjà depuis une semaine je crois. Mais vu qu'on avait je crois 700 bouteilles de coca. Et en fait le filet en plastique tu vois, il est putain de résistance à mer tu vois. Et genre moi j'avais pas mon cutter tu vois, c'était parce qu'à la base ils sont pas à nous tu vois, c'est les salariés qui nous les prêtent. Donc moi je l'avais rendu au salarié en question. Et donc lui il avait le cutter d'un autre salarié. Donc lui il l'a pris tu vois. Donc voilà tu sais il mettait des gros coups de cutter tu vois dedans. Et il y arrivait pas tu vois, parce qu'en même temps en fait il y avait du carton en fait sous le cutter tu vois. Donc en fait tu vois le carton en fait ça faisait que ça arrivait pas à couper tu vois.
Et genre en fait, tu sais, quand on coupe la plupart du temps, tu sais, c'est on lève la main vers le haut et on l'abaisse pour couper. Et bah lui il a fait le contraire, tu vois, il a baissé la main vers le bas et il a coupé. Et en fait quand il a fait ça, cette espèce d'enculé, moi je suis passé à côté, j'étais avec le rôle à carton, enfin j'avais des cartons que j'étais en train d'aplatir, tu vois. Et genre quand je suis passé, quand il a relevé le truc, il a réussi à tout couper, mais en fait moi ça m'a sanctionné mon gars. Ça m'a sanctionné, mais mec j'ai souffert, tu vois, genre tu vois au niveau de l'appendice, et bah tout ici mon gars j'étais ouvert du bas de mon bide, c'est-à-dire à peu près en dessous du nombril. Environ jusqu'à ma côte, tu vois. J'ai été tout ici mon gars, j'ai été sanctionné. Alors devine attendez qu'est-ce que j'ai bien pu faire quand je me suis pris un coup de cut, parce qu'en fait ça fait super mal, tu vois. J'étais en t-shirt, tu vois, donc tu vois ça a transpercé direct. Déjà dans mon t-shirt était mort, bon c'était un vieux t-shirt de merde, hein, c'était un t-shirt de taf, donc voilà je m'en battais les couilles de ça. Et il m'avait complètement sectionné, donc je pissais le sang mon gars, un truc de ouf. Et tellement il avait sanctionné profond, tu vois, quand je prenais deux extrémités de ma peau et quand je la tirais, et bah je voyais toute ma chair en fait à l'intérieur, tu vois. Et genre après, bon bah donc tu vois, après j'ai été soigné, tout ça, voilà, mon patron m'a soigné, tout ça. Mais avant qu'il me soigne, quand il m'a mis le coup de cutter, à ton avis, moi tu me connais, j'ai une prise de rage, surtout qu'en plus c'était lui, donc 2 fois plus de rage. Je l'ai frappé, tu vois, direct, enfin j'avais le carton, tu vois, je l'ai tapé avec le carton de speed, tu vois, je lui ai mis une grosse patate, tu vois, c'est tout ce que j'ai fait, tu vois, ça a pas été plus loin, tu vois, c'est sur le coup, c'est taillé, ça c'est sur le coup des nerfs, tu vois, n'importe qui ferait ça, tu vois, sur le coup, même quand on te met pas, je sais pas, un coup de poing dans les couilles, ou un endroit, tu sais où ça fait mal, sur le coup, tu sais, t'as un coup de nerf, donc tu mets un gros coup sec et c'est fini, quoi, tu vois, après, et genre toi après t'es vénère. Moi en fait, ce que j'ai fait, genre en fait, je lui ai balancé le carton. Ça fait pas mal un carton, tu vois, quand on le balance, tu vois, ça fait rien. Et donc il a mis ses mains devant sa tête pour se protéger. Et moi là, mon gars, j'ai mis une grosse tête dans sa joue, tu vois. Et puis alors là, après il a fait, mais c'est pas fait exprès, c'est bon, c'est pas fait exprès. Tu vois, genre après il commence à faire, arrête, ouais, j'arrête. Mon gars, quand il disait ça, j'en pouvais plus. Sincèrement, tu sais, j'avais envie de rigoler, tu vois, mais j'étais énervé, donc j'arrivais pas, tu vois. et puis genre là, tu sais, bon bah... Après il s'est relevé direct, tu vois, et puis genre là, après mon gars, mon patron, il est venu me voir. Il m'a dit, ouais Yoram, bah viens vite dans la salle de pause, on va te soigner, tout ça. Donc voilà, donc j'ai eu un putain de gros bandage, sa mère, pendant peut-être 2-3 jours avant que ça cicatrise. Parce que, en fait, genre je pouvais plus me baisser. Genre dès que je me baissais, ma plaie se rouvrait, quoi. Donc en clair, en fait, je devais faire que des choses qui étaient environ à ma taille, ou ni plus haut que moi, parce que quand je me mettais sur la pointe d'épée, ça ouvrait ma plaie. Donc c'était une vraie galère, tu vois, une vraie plaie, t'as compris le jeu de mots? Non, je déconne. Puis voilà, tu vois, donc... c'était putain de galère mon gars. Enfin bref mon gars, j'espère que t'auras kiffé cette petite histoire. Ouais, c'était quand même assez rapide, 7 minutes on va dire. En tout cas si tu l'as kiffé mon gars, like bien cette vidéo. Parce que pour cet enculé, voilà, et pour le coup de cut qui m'a mis. Et t'inquiète pas, je suppose que le prochain MF qui va sortir, ça va bien vous plaire. Devinez à votre avis que ça va être, mais je sens qu'en tout cas ça va vous plaire. Enfin bref les gars, c'est Drakex, portez-vous bien, portez vos couilles. Ah ouais merde, j'ai oublié un truc, dernièrement tu vois, j'ai oublié de vous dire, attendez hop, j'allume en même temps mon téléphone en même temps même que je vous parle. Et bah genre il y a un membre de la team Yuga, tu vois, qui me casse les couilles, tu vois, dédicace à toi, il va se reconnaître, tu vois, je vais pas sortir son blast, tu vois, par respect. Mais il me casse les couilles en ce moment pour que je puisse faire une vidéo, enfin qu'à la fin d'une vidéo, je dise que vous pouvez rejoindre notre clan sur Clash of Clans. Alors attendez, j'allume en même temps le truc là, genre là en fait là les gars, on en avait déjà un de clan, tu vois, ça s'appelait Yuga à la base. Mais en fait c'était de la merde, tu vois, genre il y avait des gens qui rejoignaient, qui étaient de mauvaise humeur, qui nous connaissaient pas, tu vois, donc qui faisaient chier, casser les couilles, tout ça. Donc moi j'ai carrément quitté le clan, j'en ai refait un. Voilà, ça s'appelle Yuga, Y majuscule, U minuscule, G majuscule et A majuscule. Pour l'instant je suis solo, tu vois. C'est simple, notre emblème ça fait c'est bleu et blanc, tu vois, ça fait en haut c'est bleu, après ça fait un trait en diagonale et après ça fait du blanc, tu vois. Et pour l'instant je suis tout seul parce que là j'ai pas encore prévenu, bah justement, le membre de la Yuga en question, je l'ai pas encore prévenu en fait là que je l'ai fait, parce que là à l'heure même où je vous fais ça il est super tôt les gars. Genre il est quelle heure? Ouais, il est 14h, pour moi c'est tôt, tu vois. Enfin bref les gars, donc rejoignez-nous, ça nous ferait vraiment super plaisir qu'on soit plein comme ça dans ce clan, qu'on fasse plein de gardes de clan ensemble et tout ça. Donc tu regardes, t'as mis, tu vois, de toute façon après Drakex de Neufut comme chef, bah tu demandes une invitation et je t'accepterai direct mon gars. Enfin bref mon gars, c'est Drakex. J'espère que tu te porteras bien, que tu porteras tes couilles. En tout cas bref, je vous kiss, je vous love, portez-vous bien, portez vos couilles. Allez, peace les gens.